Je vous souhaite la bienvenue dans Loop Mathématiques. Cette vidéo est la suite d'une première vidéo que j'ai faite dans laquelle je présente la fonction indicatrice, une fonction qui permet de montrer que deux ensembles sont égaux. Donc si vous ne savez rien sur la fonction indicatrice ou bien vous voulez en savoir plus, je vous conseille d'aller sur ma première vidéo, de bien la voir et de comprendre tout ce que j'ai dit là-bas. Car tout ce que j'ai dit dans la première vidéo, je vais l'utiliser dans cette nouvelle vidéo. Nous allons présenter les propriétés, les démontrer tous et appliquer la fonction indicatrice. Commençons avec les propriétés. Nous avons au total 5 propriétés fondamentales. La première n'est pas vraiment une propriété mais juste une notation que nous apprenons. 1 ensemble vide égale à 0 et 1e égale à 1. En fait, il n'y a pas de logique dans ce que je viens de dire parce que je mets l'égalité entre une fonction et un chiffre. Mais pourquoi cela est permis? Ce que nous allons voir après. 1a au carré est égal à 1a. 1a au carré, c'est comme 1a fois 1a, c'est-à-dire f fois g égale à f carré, quoi. Donc 1a au carré égale à 1a. Tout cela aussi sera démontré. 1a bar est égal à 1 moins 1a. Je rappelle que A bar ici, c'est quoi? C'est le complémentaire de l'ensemble A dans l'ensemble E. 1A inter B est égal à 1A fois 1B. Et pour terminer, on a 1A union B est égal à 1A plus 1B moins 1A inter B. Alors commençons par démontrer chaque propriété que nous venons de citer. 1 ensemble vide égale à 0 et 1E égale à 1. Expliquons cela. Pour tout x élément de E, on a un E ensemble vide égal à 1 et E ensemble vide de x égal à 0. Ça c'est clair. Parce que quoi? Si nous essayons d'écrire un E sera la fonction indicatrice définie de E vers l'ensemble contenant 0 et 1, qui à tout x de E maintenant va associer 1 si x est dans E et 0 si x n'est pas dans E. Or, tous les x sont obligés d'être dans E. Ce qui veut dire que tout élément de x aura pour image 1. Voilà pourquoi pour tout x élément de E, on a un E de x égale à 1. De même, un ensemble vide est la fonction indicatrice définie de E vers l'ensemble contenant 0 et 1, qui à tout x élément de E va associer 1 si x est élément de l'ensemble vide et 0 si x n'est pas élément de l'ensemble vide. Or, il y a l'absurdité dans ce que je viens de dire. On ne peut pas dire que x est élément de l'ensemble vide, car par définition, l'ensemble vide, c'est l'ensemble qui ne contient aucun élément. Donc, x ne peut pas appartenir à l'ensemble vide. Et donc, x est élément de E, d'où 1 ensemble vide de x est égal à 0. Je vais essayer de reprendre encore. Un ensemble vide, c'est la fonction indicatrice définie de E vers l'ensemble contenant 0 et 1, qui à tout x élément de E va associer 1 si x est élément de l'ensemble vide et 0 si x n'est pas élément de l'ensemble vide. Or, x ne peut pas être élément de l'ensemble vide, donc il n'appartient pas à l'ensemble vide. Donc, tous les x éléments de E auront pour image 0. Voilà pourquoi pour tout x élément de E, un ensemble vide de x est égal à 0. J'espère que vous comprenez. Voilà pourquoi on peut noter un ensemble vide égal à 0 et un E égal à 1 au prix de l'abus d'écriture fréquent qui consiste à confondre une application constante avec la valeur qu'elle prend. Quelle est l'utilité de cette notation? Ça permet de simplifier très rapidement les calculs. Si vous continuez par voir cette vidéo, vous comprendrez la force de cette notation dans les preuves
à venir. Deuxième propriété, on nous dit quoi? 1a au carré est égal à 1a. Comme toujours, nous allons écrire les deux fonctions et les comparer. Et vous verrez que c'est très simple. 1a, c'était la fonction indicatrice définie de 1 vers l'ensemble contenant 0 et 1 qui à tout x élément de E va associer 1 si x est élément de A et 0 si x n'est pas élément de A. Et 1a au carré, c'est en fait 1a fois 1a qui sera défini par définition des fonctions, des produits des fonctions. Il sera défini de quoi? De E vers l'ensemble contenant 0 et 1 qui à tout x élément de E va associer quoi alors? Va associer 1 fois 1 si x est élément de A et 0 fois 0 si x n'est pas élément de A. Je viens d'utiliser quoi? Je viens d'utiliser la définition des produits de fonctions. F g de x, c'est égal à quoi? C'est égal à f de x fois g de x. Donc, si x est élément de A, 1a au carré de x est égal à 1a fois 1a de x, qui est encore quoi? 1a de x fois 1a de x, qui va donner 1 fois 1, ce qui va donner 1. De même, si x n'est pas élément de A, 1a carré de x va donner 1a de x fois 1a de x, c'est-à-dire 1a d'un x qui n'est pas élément de A au carré, c'est-à-dire 0 fois 0 qui va me donner 0. Donc, avec ce que je viens de dire comme explication, les deux fonctions là, vous voyez que ils ont même ensemble de départ, même ensemble d'arrivée, ils ont le même ensemble de définition puisque ce sont des applications. Et aussi quoi? Ils coïncident en un même point pour tout x élément de l'ensemble de définition qui est ici E. Donc la propriété est déjà démontrée. 1a bar égale à 1 moins 1a. Donc suivez-moi attentivement, vous allez comprendre. Nous allons encore réécrire 1a. 1a, c'est la fonction indicatrice définie de E vers l'ensemble contenant 0 et 1 qui a tout x élément de E associe 1 si x est élément de A, 0 si x n'est pas élément de A. 1a bar aussi sera défini de la même manière. C'est l'application définie de E vers l'ensemble contenant 0 et 1 qui a tout x élément de E va associer 1 si x est élément de A bar et 0 si x n'est pas élément de A bar. 1e, c'est l'application définie de E vers l'ensemble contenant 0 et 1 qui a x élément de E va associer 1 si x est élément de E et 0 si x n'est pas élément de E. Nous voulons écrire 1 moins 1a. Rappel, on avait dit que 1 c'est quoi? 1e. Donc 1 moins 1a, c'est ici 1e moins 1a. 1e moins 1a, c'est l'application définie de E vers l'ensemble contenant 0, 1 qui a tout x élément de E va associer 1e moins 1a de x. Par définition, 1e moins 1a de x, c'est égal à quoi? C'est égal à 1e de x moins 1a de x. Égal à 1 si x n'est pas élément de A bar et 0 si x n'est égal à 1 si x appartient à A bar et 0 si x n'appartient pas à A bar. Essayons de démontrer cela. Supposons que x appartient à A bar. X appartient à A bar signifie quoi au juste? Ça veut juste dire que x appartient au complémentaire de A dans E. Nous comprenons par là que x ne peut pas appartenir à A. C'est bon? Donc, dire que x appartient à A bar signifie que x n'appartient pas à A. Ok. 1e moins 1a de x, par définition de somme de fonctions, c'est égal à 1e de x moins 1a de x. Nous avons toujours dit que 1e égale à 1. Nous écrivons 1e égale à 1. Ça va faire 1 moins. Comme x a été supposé élément de A bar et on a dit que cela signifie que x
n'appartient pas à A, 1A de X donne quelle valeur? Alors, ça va nous donner 0, d'après la définition de 1A. Et donc, on aura 1 moins 0, c'est-à-dire 1. Supposons encore que X n'est pas élément de A bar. Dit que X n'est pas élément de A bar, c'est dit que X n'appartient pas au complémentaire de A dans E. Et donc, X appartient à A. Donc, on vient de supposer que X appartient à A. Donc, 1A de X dans cette situation va me donner 1. Et comme on a défini la somme de deux fonctions, 1E moins 1A de X va me donner 1E moins 1A de X. C'est-à-dire 1 moins 1, qui va me donner 0. Vous allez voir que j'ai utilisé la notation première qui dit que 1E égale à 1. Et ça m'a simplifié le calcul. Vous allez encore voir plus que ça. Donc restez connectés mes amis. Les démonstrations sont sympas. Pas difficiles à faire. On continue avec 1A inter B est égal à 1A fois 1B. En fait, ici, si vous comprenez très bien ce qu'on vous demande de démontrer, vous saurez quoi supposer et quoi démontrer. Et le travail vous sera très très simple. En fait, on vous demande de démontrer quoi? Que 1A inter B égale à 1A fois 1B. Prenons cela dans ce sens. Ça veut dire que on vous demande de démontrer que ces deux fonctions indicatrices ont le même ensemble de départ, le même ensemble d'arrivée et le même ensemble de définition. Tout cela, c'est facile à démontrer. Vous-même, vous pouvez le faire. Ce qu'il reste à faire, c'est de démontrer que les deux expressions en X sont égales. C'est-à-dire quoi? Démontrer que 1A fois 1B de X, c'est égal à 1A inter B de X. Or, par définition, 1A inter B de X, c'est égal à quoi? C'est égal à 1 si X est élément de A inter B et 0 si X n'est pas élément de A inter B. Donc vous voyez, ce que nous aurons à faire maintenant c'est quoi? C'est de supposer que X est élément de A inter B et de démontrer que 1A fois 1B de X va donner dans ce cas 1. Et dans l'autre cas, ça va donner 0. Allons-y, vous avez compris. Si vous voulez, vous pouvez mettre la vidéo sur pause, démontrer et après revoir la correction. Allons-y. Supposons qu'un X est dans A inter B. Pour tout X élément de A inter B, cela veut dire quoi? Ça veut dire que X est élément dans A et X est élément de B. Et donc, premièrement, comme X est élément dans A, 1A de X égale à 1. De l'autre côté, X élément de B, ça veut dire quoi? 1B de X est égal à 1. Et donc, 1A fois 1B de X est égal à quoi? Égal à 1A de X fois 1B de X. Par définition du produit de deux fonctions. Et comme 1A de X, c'est encore 1B de X qui donne 1, on aura 1 fois 1 égale à 1. Vous voyez que c'est très simple. Maintenant, pour que nous puissions utiliser la supposition X n'est pas élément de A inter B, j'aimerais vous donner l'équivalence de cela. X n'est pas élément de A inter B, cela équivaut à non de X appartient à A inter B. Cela équivaut à quoi? À non de X élément de A et X élément de B. Là, on vient d'utiliser dans l'entre parenthèses la signification de X élément de A inter B. Cela signifie quoi maintenant? Le nom de X élément de A et X élément de B. Cela signifie que X n'est pas élément de A ou X n'est pas élément de B. Donc si vous ne comprenez pas tout ce que j'ai fait, dites-le dans les commentaires. Je vais me consacrer à une vidéo toute faite pour vous dans la logique de ces négations d'assertion. Donc comprenez ici que dire que X n'est pas élément de A inter B signifie que X n'est pas élément de A ou X n'est pas élément de B. Nous allons l'utiliser maintenant. Pour tout X n'appartenant pas à A inter B, cela veut dire que X n'appartient pas à A ou X n'appartient pas à B. Et donc, premièrement, comme X n'appartient pas à A, 1A de X égale à 0. Et deuxièmement, X n'appartient pas à B, ça veut dire que 1B de X égale à 0. Maintenant, 1A fois 1B de X, c'est égal à 1A de X fois 1B de X. C'est bon? Comme dans 1A de X,
fois 1b de x là, soit c'est un a de x qui est nul ou un b de x qui est nul. Ce qui veut dire que ça va toujours donner 0. Puisque toujours l'un des deux facteurs est nul. C'est bon. Mais cela n'exclut pas que les deux soient nuls. Mais on sait déjà que c'est nul. Et c'est ce qu'on veut démontrer. Donc vous voyez que la démonstration est terminée. Nous terminons par la preuve de la dernière propriété. Qui dit quoi? 1A union B égale à 1A plus 1B moins 1A inter B. Avant de prouver cette propriété, vous avez besoin des notions de complémentarité et de les lois de Morgan. Quelles sont ces notions? Nous savons que quoi? Nous savons que dans un ensemble E, si on prend un autre ensemble, un sous-ensemble A de E, le complémentaire de A, c'est quoi? C'est l'ensemble de tous les éléments de E qui ne sont pas dans A. Il a été bien expliqué et démontré que le complémentaire du complémentaire de A dans E est égal à quoi? À A lui-même. Si vous voulez bûcher ça simplement, cela veut dire que A barre encore donne A. Vouloir plus d'explications, dites-le dans les commentaires. Ça va me plaire beaucoup. Donc, sachez que A barre est égal à A encore. Et les lois de Morgan nous disent quoi? Les lois de Morgan, c'est très simple. C'est même démontré, très facile à démontrer. Ils nous disent que le complémentaire de l'intersection de deux ensembles, c'est égal à l'union du complémentaire de ces deux ensembles. Et le complémentaire de l'union de deux ensembles est égal à l'intersection des complémentaires de ces ensembles. Pour ceux qui n'ont pas encore compris ce que je viens de dire, ça veut juste dire que quoi? Le bar de A inter B, c'est égal à l'union de A bar et de B bar. Ensuite, le bar de A union B, c'est égal le bar de A inter le bar de B. Ok, si vous avez compris ça, vous pouvez mettre la vidéo sur pause et essayer de démontrer cette propriété vous-même. Ok, allons-y. Démontrons que A union B égale à 1A plus 1B moins 1A inter B. 1A union B, c'est à quoi? C'est égal à 1A union B bar bar. Là, je viens d'utiliser la propriété qui dit que le complémentaire du complémentaire d'un ensemble, dans un ensemble, c'est égal à l'ensemble lui-même. Là, je viens de l'utiliser. C'est bon? Maintenant, comme on avait appris que 1A bar, c'est égal à quoi? C'est égal à 1 moins 1A. Là, nous allons l'appliquer. Et nous dirons que 1A union B bar bar là va devenir 1 moins 1A union B bar. C'est bon? Et maintenant, le bar de A union B, d'après les lois de Morgan, va nous donner A bar inter B bar. Or, nous avons aussi démontré que 1 de l'intersection de deux ensembles c'est égal à quoi? Au produit de leurs fonctions caractéristiques associées. D'où 1A bar fois 1B bar. Maintenant, on remplace 1A bar par 1 moins 1A et 1B bar moins 1 par 1 moins 1B. Vous développez, vous allez trouver le résultat. Mais il faut juste remarquer que 1A fois 1B là, c'est quoi? C'est égal à 1A inter B. Première application de tout ce que nous allons dire. Démontrer que A inter ensemble vide égale à ensemble vide et A union ensemble vide égale à A. Pour le moment, nous allons dire que deux ensembles sont égaux si seulement s'ils ont la même fonction indicatrice associée. Si vous voulez comprendre cette propriété que je viens d'émettre, alors retournez sur ma première vidéo, vous verrez que c'est très simple. Donc moi, je vais démontrer quoi? Je vais démontrer que A inter ensemble vide égale à ensemble vide. Donc, je vais démontrer que 1A inter ensemble vide est égal à 1 ensemble vide. Allons-y.
1A inter ensemble vide. D'après les propriétés que nous avons vues, ça va donner 1A fois 1 ensemble vide qui va donner 1A fois 0. Puisque 1 ensemble vide donne 0. Tu vas me dire, tu vas me donner 0. Puisque toute fonction multipliée par 0 là donne 0. Or 0 c'est quoi? 1 ensemble vide. Vous venez de voir en même temps que 1 ensemble vide. Dire que c'est égal à 0 là, ça simplifie très vite le calcul. Voilà l'utilité des notations qu'on a appris dans la première propriété. Démontrons aussi que A union ensemble vide égale à A. Ça veut dire que je vais démontrer que 1A union ensemble vide est égal à 1A. Allons-y. 1A union ensemble vide est égal à, d'après la propriété que nous venons de voir, ça va faire 1A plus 1 ensemble vide moins 1A fois 1 ensemble vide. Si on remplace bien 1 ensemble vide par 0, nous aurons 1A plus 0 moins 0 fois 1A, c'est-à-dire 1A union ensemble vide va donner 1A. D'où le résultat. Nous pouvons aussi montrer, par exemple, vous allez voir, que A inter facteur de B union C est égal à A inter B union facteur de A inter C. Essayez ça vous-même, vous verrez que c'est très simple. Juste, vous allez utiliser les propriétés que nous venons de voir. 1A inter, entre parenthèses, B union C. Vous faites quoi premièrement? Vous utilisez la fonction indicatrice du produit de deux fonctions. Vous l'utilisez. Ensuite, vous remplacez, vous développez, vous allez trouver le truc quoi. Vous allez trouver le travail. Donc, lisez bien attentivement et pensez-y bien. Vous verrez que c'est très très simple. Et la dernière application, c'est pour montrer que 1 de la différence symétrique entre A et B est égal à 1A plus 1B moins 2 fois 1A fois 1B. Donc, je vous ai rappelé la définition de la différence symétrique entre A et B là-bas. Donc, je vous offre ça comme bonus. Et c'est la fin de ma vidéo sur les fonctions indicatrices. Si vous voulez encore que je publie des trucs très intéressants, je suis là à votre service. Car Loop Mathématique, c'est quoi? C'est éclairer les zones sombres, explorer en profondeur l'intelligence mathématique. Merci à vous tous et bye pour une prochaine vidéo.